bienvenue sur Café, j'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Nous avons franchi le cap des 500 abonnés, je suis très contente. Donc merci et merci de me rester fidèle. Donc si vous vous souvenez bien, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous parler d'un de mes chouchous qui est la Punchboard. Car comme vous le savez, j'aime bien assortir mes cartes avec mes enveloppes. Et donc d'avoir pas à prendre des enveloppes simples du commerce et tout. Et puis quand on veut des enveloppes un peu sympas, ça coûte déjà cher. Donc j'aime bien les faire moi-même. Sauf que tout le monde n'a pas de punchboard. Et là, vous avez eu dernièrement une vidéo vous proposant de réaliser 14 cartes d'un coup, donc ce qui veut dire 14 enveloppes. Donc c'est, vous savez, la méthode avec le One Sheet Wonder. Et là je me suis dit, c'est bien sympa de donner cette technique, mais après, enfin voilà, il faut les enveloppes. Alors aujourd'hui, petite vidéo bonus, hein, puisque normalement j'essaye de publier qu'une vidéo par semaine. Et si j'en publie deux, en règle générale, c'est pas un tuto à côté, c'est plutôt une présentation ou un chouchou ou une présentation de nouveaux produits, de produits que j'aime. Donc là, exceptionnellement, je vais vous faire un tuto supplémentaire. Donc, je vais vous montrer comment créer des enveloppes qui vous permettront d'envoyer donc ces cartes avec la technique du One Sheet Wonder. Ces enveloppes, elles vont vous permettre d'envoyer des cartes qui auront des dimensions de 15 sur 11. Donc, ce qui veut dire que pour certains autres de vos projets, vous pourrez facilement réutiliser ce tuto. J'essayerai dans la mesure du possible maintenant à l'avenir, quand je vous ferai des tutos de cartes, de voir s'il faut en parallèle que je vous fasse un tuto enveloppe avec des dimensions qui seront compatibles avec cette nouvelle carte, si en fait soit ce modèle est beaucoup trop grand, soit ce modèle est beaucoup trop juste ou beaucoup trop petit. Donc voilà, donc je m'engage à ce que dans les futurs tutos de cartes, si ce modèle d'enveloppe ne convient pas, de vous proposer donc le tuto de la bonne enveloppe. Donc maintenant, si ça vous intéresse de créer donc une enveloppe qui permet d'envoyer des cartes au format 11-15, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une règle, de colle et de quoi marquer vos traits. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Et en option, une perforatrice d'angle. Pour les fournitures, il vous faudra simplement un carré de 22,2 de large. Alors pour ma part, j'ai pris du simple papier d'imprimante. Je suis venue couper dans une feuille A3. Et il vous reste une grande chute, si vous faites comme moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vous ferai bientôt un autre tuto pour vous donner une mesure, pour créer des enveloppes un peu plus petites, un peu des mini-enveloppes, avec cette chute. Comme ça, rien ne se perd. Donc moi, là, j'ai décidé pour cette fois d'utiliser du simple papier d'imprimante 80 grammes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, à force d'envoyer des cartes, que bon, j'assortissais toujours mes enveloppes aux couleurs de ma carte. Mais en fait, les gens, l'enveloppe, ils la jettent. Hein, c'est la carte qui garde hein, la plupart du temps. Donc, ça me dérangeait de me dire qu'à chaque fois, bah, j'avais une partie de ce que j'envoyais qui finissait à la poubelle. Donc voilà, donc là maintenant je me dis, s'ils gardent que la carte, c'est pas un problème, puisque là c'est du simple papier d'imprimante. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser une enveloppe à partir donc d'un carré. Et vous allez voir, c'est super simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des repères qui ensuite nous permettront de faire nos marques de pli. Alors, on va, dans un premier temps, faire un repère depuis notre gauche à 9 cm et 11 cm. Ensuite, je tourne d'un quart de tour vers ma gauche. Et là, par contre, je viens faire un repère à 11
et 13 cm. Je fais à nouveau un quart de tour. Et là, de nouveau, un repère à 9 et 11 cm. Et pour finir, sur le dernier côté, on refait un repère à 11 et 13 cm. Vous voyez, c'est très simple. Par contre, il faut bien faire étape par étape. Donc, je récapitule. Sur le premier côté, on va venir faire un repère à 9 et à 11. On tourne. On vient faire un repère à 11 et à 13. On tourne. On vient refaire un repère à 9 et à 11. Et enfin, on vient refaire sur le dernier côté à 11 et à 13. Ensuite, c'est très simple. On prend sa règle, son petit outil pour marquer ses traits. Et là, on va se mettre en format losange. Et on va venir rassembler entre eux, pas les premiers, mais les deuxièmes. Donc en fait, vous vous souvenez, on a fait une première marque et une deuxième marque. Donc à chaque fois, on va venir relier les deuxièmes, celles qui sont vers le bas. Donc, je vous montre, je fais celle-ci avec celle-ci. Voilà. Ensuite, je tourne. Et donc là, je prends la deuxième avec la deuxième. Je tourne à nouveau. Je prends la seconde avec la seconde. Et je finis avec la seconde et la seconde. Voilà. Et donc, vous allez vous retrouver de chaque côté à avoir ces petites choses. Et donc, c'est ça qu'on va venir couper maintenant de chaque côté. Donc, voici notre résultat. Maintenant, nous n'avons plus qu'à marquer nos plis. Et voilà, vous pouvez le constater, nous avons notre enveloppe de créer. Alors, vous pouvez, moi, ce que j'aime, c'est venir arrondir les angles. Et il ne reste plus maintenant qu'à venir coller. Et voici donc notre résultat. Et vous pouvez le constater, notre carte rentre impeccablement dedans. Et voici par contre une carte que j'ai fait avec une enveloppe que j'ai faite avec la punchboard. Et vous pourrez constater que c'est quasiment les mêmes dimensions. Voilà. Donc voilà, donc là maintenant, vous pouvez assortir vos enveloppes à votre carte, en sachant que pour ce modèle, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des cartes allant de 11 cm sur 15 cm. J'espère que ce petit tuto vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles créations bientôt. En attendant, portez-vous bien. Bye bye!